Pourquoi ils ont envoyé le T-800? Ils auraient dû envoyer Ethan Hunt. Je vous fais ma critique sans spoil de ce film d'action avec Tom Cruise, Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell et Pom Klementieff pour les principaux. On parle bien sûr de Mission Impossible, The Final Reckoning. Alors ce Mission Impossible, réussi ou démissionnaire? Dans ce film, Tom Cruise nous donne ce qu'on est venu chercher, des cascades et encore des cascades. À ce niveau-là, le film est très bon. À plusieurs moments, on s'accroche à notre siège devant les risques pris par l'acteur, même si l'on sait qu'il y a des protections et des câbles, mais c'est quand même vachement impressionnant à voir. Il y a plusieurs moments assez intenses, on sent que l'acteur s'est donné à fond et s'est mis dans des situations vachement éprouvantes physiquement. Franchement, à 60 ans, tout le monde aimerait avoir la forme de Tom Cruise. Mais dans l'ensemble, c'est tout ce qu'il y a à voir pour moi, car malheureusement, la construction de l'histoire autour de ces scènes d'action manque un peu de tension pour moi. Déjà, le film rate peut-être la plus grosse scène émotionnelle du film. J'ai trouvé le montage bizarre, archi-cuté, archi-rushé. La mise en place de cette scène est nulle quoi. D'autant plus qu'une scène émotionnelle qui doit venir juste avant chronologiquement nous est racontée après par un flashback. Pour moi, cette scène aurait dû être montrée avant, de manière chronologique, pour créer une connexion émotionnelle pour les personnages juste avant le moment dramatique. C'est vraiment dommage. Ensuite, le film est jonché de petits fast-forward qui montrent ce que les héros vont faire, mais certains racontent carrément les scènes qui viennent, ce qui casse toute tension dramatique dans ces scènes vu que l'on sait si le héros va survivre ou non. C'est complètement idiot. C'est en ça que je dis que la construction de l'histoire est inefficace. Car si on regarde ces flash-forward, alors le scénario devrait nous lancer continuellement sur de fausses pistes, ou alors nous raconter ces scènes de manière extrêmement positive pour que quand les dramas arrivent, que l'on soit surpris et que l'on tremble pour les héros. Et pour finir, l'entité, le grand antagoniste du film, est l'IA la plus conne que j'ai jamais vue. Cette IA est capable de prendre le contrôle de systèmes super sophistiqués, mais n'est pas capable de créer un système dormant ou une sauvegarde de son noyau pour pouvoir continuer son noir dessein au cas où elle se ferait capturer. De plus, on ne sait pas exactement ce qu'elle veut faire en prenant le pouvoir, c'est quoi cette histoire? Au-delà de tout ça, ce Mission Impossible se laisse franchement regarder, car il y a pas mal de scènes folles et que l'histoire est sympa à suivre sans être folle non plus. Personnellement, c'est une saga que j'aime bien et s'il y en avait un autre, je serais au rendez-vous. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un film très impressionnant en termes d'action, mais dont l'histoire manque d'une construction efficace pour moi, ou si vous voulez voir le Skynet de chez Action.